Tu nous disais donc que tu partais en France pour faire tes études, mais peut-être qu'entre-temps tu es devenu adventiste ou pas. Enfin, est-ce qu'on a eu tous les détails de tout ce qui s'est passé dans cette période? Oui, disons que je suis parti, j'ai décidé de partir suite à tous les épisodes que je vous ai racontés. Il y a une pleine conviction que je partais après avoir reçu un appel. J'appelle ça une vocation, un appel de Dieu que je n'ai jamais cherché, je n'ai jamais voulu, que j'ai combattu. Et donc, comme je disais, je suis parti avec la conviction et avec la paix aussi, avec celui qui m'avait aimé et que j'apprenais à découvrir et à aimer en retour, que j'étais dans sa volonté. Néanmoins, je suis parti avec certaines choses à l'esprit dont on parlera tout à l'heure. Mais avant de partir, je me suis donc retrouvé à fréquenter cette église en Guadeloupe. Et j'ai donc choisi finalement de me faire baptiser après avoir cherché à connaître, à découvrir quelle était cette église, quel était son enseignement. Et j'ai découvert une église dont l'enseignement, personnellement, était logique. Et c'est ça ça fait 30 ans maintenant, une trentaine d'années que je suis adventiste. Ce que j'ai découvert dans cette église, c'est ce système d'enseignement logique. Et mais aussi quelque chose d'équilibré. Un exemple rapide, au niveau par exemple de la santé, j'ai découvert une église qui travaille non seulement sur les dimensions spirituelles, du salut, mais aussi très enracinée dans tout ce qui est santé physique, psycho-émotionnelle, mentale. Donc il y a une union là de l'être. Il n'y a pas à cibler le salut, c'est l'âme qui part quelque part, et puis le corps, on en fait ce qu'on veut. Et donc à ce titre, c'est une église qui est très au fait, très actuelle, très actualisée par rapport à la mouvance dans laquelle le monde va aujourd'hui, c'est-à-dire la dimension holistique de l'homme, de l'être, le rapport avec la création, avec la nature. Donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Donc, j'ai découvert une religion logique dans son système d'enseignement et quelque chose en même temps d'équilibré. Mais en même temps, j'ai aussi découvert quelque chose de... Comment je vais dire ça le courage intellectuel, le courage, l'honnêteté, le courage, l'impartialité pour mettre en avant, que les autres y croient ou pas, ce qu'elle estime que Dieu chérit dans l'écriture, qui est important. Et à ce titre, ce courage intellectuel, je le trouve très intéressant. Et l'idée que cette église aurait été une secte à cette époque, ça m'avait traversé l'esprit parce que c'est ce qu'on enseignait. Mais je me suis dit, mais comment est-ce qu'une église qui est aussi logique, aussi équilibrée, et une église qui, comme dans le système protestant, qui est le plus puissant système sanitaire de santé avec des hôpitaux, des cliniques partout dans le monde entier, une église qui a le plus puissant système d'éducation dans le monde, le plus puissant système dans le protestantisme, parce que c'est une église qui croit que c'est à travers l'éducation que les êtres sortent de la pauvreté. C'est à travers l'éducation que les êtres sortent de l'oppression, qu'ils trouvent une identité, qu'ils s'affirment dans la vie. C'est aussi à travers la santé que des êtres peuvent donner le meilleur d'eux-mêmes. Comment est-ce qu'un tel système peut être une secte? C'est pas possible. En plus de ça, j'ai aussi découvert dans ce système, dans cette église, quelque chose d'autre chose comme étant la cohérence au niveau de la compréhension prophétique des Écritures. Donc c'est une église qui enseigne que le Christ va revenir, comme il l'a dit lui-même, et qu'il va revenir bientôt, qu'il va revenir très vite. Et nous croyons que c'est dans cette génération, c'est dans cette époque que ça va se faire. Nous ne connaissons pas de date, nous ne fixons pas de date. Néanmoins, c'est une église portée sur le retour du Christ, parce qu'il a dit qu'il reviendrait. Par-delà tout ça, ce qui m'a surtout impressionné, c'est une église centrée sur l'amour de Dieu et sur la croix du Christ. Comment est-ce que le Christ a aimé le monde entier et comment est-ce qu'il a donné... C'est une église dont le système est centré là-dessus, la croix du Christ, l'amour de Dieu,
Ça, c'est une chose. Deuxièmement, une église qui croit dans le salut complet. Cette église croit que finalement, le Christ, Dieu a aimé le monde entier et que Dieu a sauvé le monde entier par son amour, par son incarnation, par sa mort, par sa résurrection. Il a sauvé le monde entier, pas les croyants seulement. Il a sauvé les bouddhistes. Il a sauvé les athées, il a sauvé le monde entier car c'est le monde que Dieu a aimé. Il a vraiment fait quelque chose pour le monde. Et quand il est mort, il a dit tout est accompli. C'est que quelque chose s'est passé. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il appelle tous les hommes de bonne volonté, quels qu'ils soient, à entendre cette bonne nouvelle et à accueillir ce salut dans leur vie pour que leurs existences changent. Et la dernière chose qui m'épate aussi dans cette église, parce qu'il y a un certain nombre, c'est quand même la question cet amour de Dieu pour les êtres humains qui fait que finalement, il est inconcevable dans cette église que Dieu puisse laisser des êtres humains souffrir l'enfer éternel. Et pour nous, dans cette église, c'est inconcevable, c'est un enseignement. Bon, on peut respecter ce que les autres croient, mais d'un point de vue de la manière dont nous conçoit, ce que je croyais aussi d'ailleurs, d'un point de vue de la manière dont on conçoit ce Dieu-là, nous ne concevons pas la justice de Dieu de cette manière. Et pour nous, c'est peut-être l'une des choses qui a fait le plus de tort à la religion chrétienne, et à d'autres religions aussi d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que la religion chrétienne qui croit ce genre de choses, qui a fait le plus de tort à l'image de Dieu, au nom de Dieu. Donc, c'est quelque chose qui est... voilà, j'ai découvert un certain nombre de choses, des choses qui m'ont sidéré, et qui fait que j'ai fait le pas, je me suis fait baptiser par immersion dans l'eau, comme le Christ l'a été d'ailleurs, et comme il le recommande dans le Nouveau Testament. Et voilà, je suis donc parti, parce qu'il faut continuer là, il faut terminer, hein. Je suis donc parti pour une université adventiste à Collonges-sous-Salers, où j'ai fait mes années d'études pour... oui, je suis parti. Et j'avais à l'esprit de ne pas devenir pasteur parce que ça ne me branchait toujours pas, mais j'ai obéi à Dieu. J'étais heureux d'être dans sa volonté. Quand on aime quelqu'un, on aime être en phase avec lui, n'est-ce pas? Et finalement, quand j'ai terminé mes études, normalement je devais rentrer pour devenir pasteur, mais j'ai dit non, j'aimerais pouvoir faire des études de philosophie quand même. J'ai passé énormément de temps de ma vie, pendant tout ce temps, à jeûner. Jeûner pendant des jours, beaucoup de jeûnes, beaucoup de veillées de prière, c'est-à-dire passer des nuits à prier, à chercher la volonté de Dieu. Et tout seul ou dans le cadre de l'église? Tout seul. Beaucoup de temps dans ma vie à jeûner, beaucoup de jeûnes, des jeûnes de plus ou moins longue durée d'ailleurs, hein. Des jours, des week-ends, des semaines, jeûne énormément, cherchant la volonté de Dieu, cherchant de l'équilibre, cherchant à comprendre la vérité, parce que la Bible est devenue mon livre de chevet, et finalement, chantant quand ça n'allait pas dans ma vie, plaçant ma foi en Dieu. Une fois, j'avais des dettes, parce que ce n'est pas parce que vous êtes croyant que vous êtes indemne par rapport aux problèmes de la vie. J'avais des dettes dans mes études dans cette université, 10 000 francs de dettes, et avec menace d'être renvoyé de l'école si je ne paie pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Comme j'ai toujours fait jusqu'à maintenant, je me suis mis à genoux devant Dieu, et j'avais, je crois, une dizaine de francs à l'époque. J'ai levé les 10 francs dans ma main, j'ai loué Dieu pendant des minutes et des minutes, j'ai chanté Dieu pour ces 10 francs, parce que ces 10 francs valaient le monde entier pour moi. Ouais, la question c'est qu'est-ce que tu as, et qu'est-ce que ça vaut pour toi, ce que tu as? Est-ce que ce que tu as, ça ne vaut rien, ou ce que tu as, c'est déjà tout? Eh bien, j'ai levé les mains avec les 10 francs, et j'ai loué Dieu, j'ai rendu gloire à Dieu pour ces 10 francs. Ensuite, j'ai levé les mains, j'ai déposé les 10 francs, et j'ai levé les mains vides. Et je me suis mis à louer Dieu pour les 10 000 francs. Les mains vides, mais les mains pleines. Pourquoi? Parce que Jésus dit, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Marc 11, verset 24. J'ai toujours vécu comme ça dans ma vie. Et j'ai mis ça à l'épreuve. Et j'ai continué mes activités à louer Dieu de ce qu'il m'avait déjà exaucé. Et pendant ce temps, je rencontrais beaucoup de gens sur le campus, des jeunes, qui avaient aussi des problèmes de dette, et ils étaient aux abois. La différence entre la foi qui donne la paix, la sérénité. Et je les aidais, mais ils ne savaient pas eux-mêmes dans quelle situation j'étais. Mais ce n'est pas un problème pour moi, puisque je sais que Dieu m'aimait, il m'avait appelé et qu'il ne me laisserait pas tomber. Je suis parti dans une ville à Chambéry le week-end suivant. Et là,
C'est une église que j'aidais, où j'ai noué des amitiés très profondes. Et à la fin d'un culte où j'ai dû intervenir pour présenter un message, une dame qui ne connaissait absolument pas la situation dans laquelle j'étais est venue me voir à la fin du culte et elle me dit « Julius, j'ai quelque chose pour toi ». Je dis « Ah bon ?» J'ai ouvert un compte en banque depuis 3 ans. 3 ans ou 1 an, je ne m'en souviens plus. Depuis 1 an ou 3 ans. Et cette semaine, Dieu m'a parlé. Comment est-ce que Dieu lui parle? Dieu m'a parlé et il m'a dit, donne cet argent à Julius. Vous savez ce qui s'est passé? Et elle m'a filé un chèque de 10 000 francs. Exactement ce dont j'avais besoin. J'ai dit, Seigneur, on peut faire avec toi de grandes affaires. La foi qui donne la paix. La victoire ici, ce n'était pas d'avoir reçu l'argent, pas du tout. C'est pas ça la victoire, le succès. La victoire ici consistait à avoir gardé la paix et la foi à continuer à aimer malgré les situations dans lesquelles j'étais et ainsi montrant que Dieu est un Dieu vivant. La victoire, ce n'est pas de recevoir forcément ce qu'on demande, mais de garder la paix et la foi et continuer à aimer. Finalement, je voulais vous raconter des expériences parce que c'est comme ça que j'ai vécu jusqu'à maintenant. Après mes études dans cette université, je suis parti pour Strasbourg parce que je voulais absolument faire la philosophie et Dieu m'a donné l'argent, c'est-à-dire cette église a décidé de payer mes études de philosophie. Je suis parti à Strasbourg, ils ont décidé de payer des études de philosophie pour moi, c'est l'église adventiste, hein, alors que ça ne se fait pas. Normalement, on paye des études pour devenir pasteur, mais pas pour devenir philosophe. Ça, c'est quand même une révolution. Je ne sais pas si ça arrive souvent, mais bon, c'est ce qui s'est passé. Et finalement, je me suis retrouvé à Strasbourg donc pour faire donc, une maîtrise en théologie à l'Université protestante de Strasbourg et pour faire une maîtrise en philosophie. Et c'est là, à Strasbourg, que j'ai rencontré celle qui allait devenir et qui est devenue ma femme, Lucille, dans des circonstances inouïes, extraordinaires. Bon, ça mériterait qu'on vous raconte ça un jour, on vous le racontera. Si Dieu nous prête vie, on vous racontera ça parce que ça mérite le détour, comme on dit, ça mérite le détour. Mais ce sera un témoignage particulier. En tout cas, elle était un vrai don de Dieu, un vrai don dans tous les sens. Et en plus, elle est blanche. Vous voyez, avec tout ce qui s'était passé dans mon cœur par rapport à la haine à la race blanche, j'ai frappé fort. Vous voyez, en fait, c'est Dieu qui frappe fort. C'est quand même étonnant, ce Dieu. Il est vraiment marrant. Il sait vraiment, vraiment vous surprendre. Voilà, je suis heureux. Nous nous sommes mariés. Je suis parti donc pour la Guadeloupe pour devenir pasteur. J'ai été pasteur pendant 11 ans à peu près. Oui, j'ai été pasteur pendant 11 ans à peu près. Et après avoir passé un certain nombre d'années en Guadeloupe comme pasteur, j'ai reçu un nouvel appel de Dieu me demandant donc de reprendre le chemin des études, cette fois-ci pour enseigner. Pour enseigner, je suis donc revenu en France pour faire donc un doctorat en théologie, qui est terminé, et en même temps pour faire un doctorat en philosophie, dont la thèse se terminera un jour. Donc j'ai donc un master en théologie, un master en philosophie et un doctorat en théologie, mais ça, c'est pour pouvoir enseigner dans des universités. Donc, je cherche un emploi actuellement. Et en attendant, donc, j'ai ouvert une micro-entreprise dans laquelle j'écris des livres, dont vous trouvez des exemplaires sur le site. Je fais des conférences ici et là, j'anime des groupes d'études, je présente des conférences ici et là, comme je dis, et je mets le ministère d'aide pour les familles, pour les jeunes, pour les personnes en difficulté, etc. etc. C'est assez varié là, tout ce que tu fais, c'est très prenant. En même temps, si tu écris une thèse, comment est-ce que tu t'organises? Écoutez, quand j'écris des livres, je m'abandonne à Dieu. Je sais écrire, puisque dans mes études de philosophie et de théologie, j'ai appris à écrire. Mais je ne compte pas là-dessus. Je passe énormément de temps à jeûner, énormément de temps à prier. Je m'attends à Dieu. Avant de commencer quelque chose, avant d'ouvrir quel que soit un livre, quelle que soit la chose, je prie. Pendant que je le fais, je me mets à genoux plusieurs fois, je prie. Et après, je prie. Et il faut que je sente l'onction de l'Esprit de Dieu couler en moi pour que je puisse écrire quelque chose. Si ce n'est pas le cas, je n'écris pas. Ça peut être lisible, ça peut être compréhensible, mais je sens qu'il manque quelque chose, je suis croyant, il faut que le divin me traverse. Finalement, nous avons une fille qui s'appelle Noémie,
et dont nous sommes aussi très fiers. Nous louons Dieu pour ce don. Et ben voilà, je suis heureux de pouvoir être un serviteur de Dieu et un disciple du Christ de Jésus. J'observe quand même que aucune religion n'est parfaite en elle-même, aucun système religieux n'est parfait, ni la mienne, ni celle d'aucune autre d'ailleurs. Ce sont les hommes qui sont mauvais. Les hommes dont leur cœur est mauvais et qui font des systèmes mauvais. Donc il n'y a pas de perfection dans l'adventisme. Néanmoins, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai trouvé des choses qui m'ont encouragé à aller dans cette direction. Et finalement, je sais que Dieu cherche tous les hommes. Il cherche à les conduire tous dans la lumière, dans la vérité, pour qu'ils savent ce que veut dire être libre, être heureux, être équilibré, être serviteur des êtres humains, dans la société, dans la politique, dans l'économie, quel qu'il soit. Et il cherche à transformer le cœur de tout être humain. Et je souhaite qu'à travers donc, ce site que nous avons ouvert, vous puissiez trouver un chemin de liberté, un chemin de vie, un chemin d'éternité, puisque je crois que cette vie dans laquelle nous sommes est un stage en vue de notre réinsertion non pas dans une entreprise, mais dans la vie du ciel, dans laquelle nous sommes en train de nous former dans l'amour, dans la capacité à nous réjouir en servant, en aidant. Voilà. Merci beaucoup.